Il y a un moment où ma vie a changé. Un moment où le chemin que je prenais, que j'étais censé prendre, a changé, même si j'en avais pas encore conscience. Je dis un moment, mais c'est plus proche d'une pensée, d'une question que je me suis posée au moment où je me suis rendu compte que la fille que j'aimais, je pouvais simplement pas la voir. Et cette question, c'était qui est-ce que je dois être pour avoir cette fille, pour plaire à cette fille? Et au moment où je me suis posé cette question, j'ai eu une image, j'ai eu comme une vision de ce que je devais être et de ce que je pensais que je devais être. Et avec cette image de ce que je devais être, j'ai aussi eu des images claires de ce que je devais faire. Mais j'ai oublié cette image. Et j'ai continué ma vie comme si de rien n'était, m'éloignant de plus en plus de cette image que j'avais eue me sentant toujours un peu plus mal, sans forcément savoir pourquoi. Je me disais que c'était un mal pour un bien, je me disais que c'était la chose à faire, que c'est ce que je devais faire. Puis un jour, le jour où j'ai décidé d'arrêter mes études, je me suis posé une autre question, qui est comme un écho de la précédente, qui est qui je veux être, qui je veux devenir. Et encore une fois, j'ai eu une image similaire à la première, d'une image de quelqu'un de fort, avec certaines qualités, certaines faiblesses, et je me suis rendu compte que je n'étais pas sur le chemin qui menait à cette image. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter mes études. Et avec cette réalisation venait la réalisation que les 5 dernières années de ma vie n'étaient pas du tout alignées, ne me menaient pas du tout à mon but, à cette image, à cette personne que je voulais devenir. Et avec cette réalisation est venu beaucoup de regrets et de remords. Mais même si ces regrets et ces remords étaient très forts, ils n'enlevaient pas la peur de faire ce que je devais faire, la peur de faire ce que je voulais faire. Et donc, je me suis posé une dernière question. Est-ce que je préfère rester sur ce chemin et ne jamais devenir la personne que je veux devenir, ou est-ce que je préfère tout faire pour devenir cette personne, quitte à finir à la rue en essayant? J'ai pas hésité et me voici aujourd'hui sur le Lotus Blanc. Si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce que c'était ma première étape vers la construction de mon identité, ou en tout cas une identité que je voulais avoir et que j'ai choisie. Et aujourd'hui, je vais vous donner un peu mon chemin de réflexion qui vous permettra aussi, je l'espère, de construire votre identité et une identité qui vous convient. Et on va commencer par le premier chapitre, arrêter de faire des trucs. Les plus attentifs d'entre vous ont remarqué que la première question que je me pose pour choper ma meuf, c'est pas qu'est-ce que je dois faire pour avoir cette meuf, c'est qu'est-ce que je dois être, qui je dois être et qui je dois devenir. Et c'est assez singulier, c'est bizarre. Hein. La plupart des gens, et quand on demande des conseils à n'importe qui, il va vous dire faites ci ou faites ça, ou ne faites pas ci, ne faites pas ça. Mais jamais on va vous dire en fait, il faut que tu sois comme ça. Parce que si je te dis que pour draguer une meuf ou pour être riche, tu dois être riche et être séduisant, tu me diras, no shit Sherlock, mais en fait, comment on fait ça? Comment on fait pour être riche et séduisant si on fait rien de riche ou de séduisant? Dans l'ordre des choses, dans les normes des choses. quand tu veux changer ta situation, ton environnement, tu commences par changer ce que tu fais, puis tu n'y arrives pas et tu tombes en dépression. Bref, une adolescence tout à fait normale. Eh oui, le passé, c'est douloureux. Et je sais pas pourquoi, personnellement, je ne me suis pas posé la question sous l'angle de l'action. Et que je suis parti plus sur qu'est-ce que je dois être, mais c'est un modèle que je trouve intéressant et que je vais partager. Le problème de se baser sur uniquement ce qu'on fait pour changer sa situation, c'est comme je viens de le dire, généralement, quand on se concentre que sur changer ses actions, nos actions ne tiennent pas. Par exemple, à titre personnel, j'ai pour projet, j'ai un désir qui est d'avoir des abdos avant la fin de l'été. Donc je me laisse jusqu'au mois d'août. Pour faire ça, je sais très bien les actions que je dois faire. Donc je dois manger sain et faire du sport. Jusqu'ici, rien d'anormal. Sauf que, écoute, quand j'ai écrit ce script, j'étais en train de bouffer un paquet d'M&M's et ça fait une semaine que j'ai pas fait de sport. D'ailleurs, il faudrait que j'y aille. Et donc, suivant la logique, si on se base uniquement sur les actions, sur ce que j'ai fait, je suis une grosse merde. Parce que pour avoir mes abdos, je devais faire du sport et manger sain, j'ai fait ni l'un ni l'autre.
Donc je suis une merde, donc dépression, donc je vais continuer à faire de la merde parce que j'ai échoué à mon but, alors que je viens d'à peine de commencer. Donc le problème de se baser que sur les actions, c'est que c'est un champ de vision qui est très particulier et très restreint. On n'est pas sur le global. Et il est très facile en fait d'accumuler des actions qui sont peut-être même contradictoires. Et on peut accumuler des actions contradictoires simplement parce que on a en nous des émotions, des désirs qui sont peut-être équivalents. Toujours dans le même exemple, je désire avoir des abdos, mais je désire aussi manger des choses qui font plaisir à mon palais, donc pas que des légumes, etc. Avec un modèle basé uniquement sur les actions et les faits, je suis dans la merde parce que j'ai autant de désir d'avoir des abdos que de désir de manger. Et tous les êtres humains, quand ils ont un dilemme avec les mêmes désirs, ils vont aller vers soit le plus urgent, soit le plus facile. Le plus urgent, c'est de me faire plaisir, c'est de manger quelque chose, et c'est plus facile de manger un KFC que d'aller faire des abdos à la salle. Le troisième problème, ce serait que quand on base sur des actions, on ne se prend pas en compte soi-même et l'image qu'on a de soi. Ou plutôt, on la prend en compte, mais uniquement quand elle rentre en conflit. Je m'explique. Quand on vous dit qu'il faut faire certaines actions, ces actions paraissent distantes. Si on me dit pour faire du sport, tu dois manger sain et faire du sport, intellectuellement, je le comprends, ça me semble rationnel, mais il manque une étape dans le raisonnement. C'est-à-dire que je veux manger sain et faire des abdos, et je sais que pour avoir des abdos, il faut manger sain, etc. Mais il manque le milieu qui est comment moi, avec mon histoire, mes difficultés et ma vie simplement, je peux réussir à faire ce qu'on me dit de faire. Et quand tu es basé sur l'action, tu n'as pas ça. On te dit juste, fais-le. Comment le faire? Soit tu fais d'autres trucs, soit tu te démerdes. Grosso modo, c'est ça. Et donc, on manque cette association avec l'action. Manger sain et faire du sport, c'est un truc neutre, c'est un truc lointain. T'es en mode, ouais, ça a l'air pas déconnant, mais quand même, je suis pas un sportif, je suis fainéant, je suis machin, je suis machin. Et c'est la porte ouverte, en fait, à ce que les histoires que vous vous racontez vous bloquent. Parce que pour résumer, un modèle de pensée, de raisonnement basé uniquement sur l'action a de grandes chances soit de vous faire prendre des mauvaises actions, soit de vous faire tourner en rond, soit même de faire plusieurs actions incohérentes qui vous empêchent d'atteindre votre but. Ce sont des problèmes qu'on n'a pas quand on se concentre sur qui on veut être. L'avantage de se poser la question vis-à-vis de l'identité vous permet de créer un modèle qui soit réel ou imaginaire, un modèle de personne que vous voulez devenir ou que vous aimeriez devenir, et à ce modèle vous attribuez des actions typiques. Par exemple, si vous voulez devenir riche, vous allez prendre, je ne sais pas, Jeff Bezos, Elon Musk ou je ne sais pas quel mec riche de votre préférence, et vous allez lui attribuer des actions. Donc, je ne sais pas, créer une société, créer un logiciel, se lever à une certaine heure, manger certains aliments, aller à la salle, ce genre de choses. Et même si c'est pas forcément vrai, même si ces actions ne sont pas forcément liées au résultat, le fait d'avoir un modèle et d'avoir quelque chose de cohérent crée une sorte de garde-fou qui va éliminer les actions qui ne marchent pas et qui vont à l'encontre de votre but. C'est un peu le « qu'est-ce que Jésus ferait dans cette situation ?» Si votre modèle ne ferait pas ce que vous êtes en train de faire, vous allez avoir plus de chances de ne pas le faire vous-même parce que vous voulez devenir ce modèle, vous êtes associé émotionnellement avec la personne que vous voulez devenir et vous allez ne pas faire ça. Et en fait, la différence, c'est que vous liez une émotion. Quand vous construisez un modèle, ce modèle peut être votre futur vous ou peut être vraiment une star ou quelqu'un que vous aimez énormément, vous allez vous associer avec et vous allez y investir vos émotions. Et c'est cet investissement qui va faire que vous allez plus de chances de réussir. Parce que imaginons, je veux devenir comme The Rock. Lui, il a des abdos visibles, il est musclé, je veux devenir musclé comme The Rock. Et j'aime vraiment The Rock, j'aime vraiment ce mec, j'aime vraiment tout ce qu'il a fait dans sa carrière, etc. Le simple fait de faire une action qu'il ne ferait pas et de savoir que s'il me voyait, je perdrais un peu de son respect, ça me pousse à ne pas faire cette action et c'est quelque chose de plus. Ça me crée une émotion un peu de honte, un peu de malaise qui est bien plus forte
que juste c'est pas bien de manger gras si tu veux avoir des abdos. Et la puissance de se créer un modèle ou une identité idéale, c'est que ce modèle, ça peut très bien être le futur vous. Vous construisez, vous dites sur une feuille qui vous voulez devenir avec tous les attributs qui comptent pour vous, je sais pas, tout le contexte, famille, amis, quel type de relation vous avez, quel type d'activité vous avez, et vous dites ça c'est le moi de, on va dire dans 20, 30 ans, la fenêtre peut être large, ça peut être flou, juste c'est votre futur vous. Et vous voulez devenir votre futur vous et vous voulez faire plaisir à votre futur vous, parce que bah c'est vous. Et vous êtes d'emblée lié à ce futur vous et vos actions. Et vous savez que les actions de votre présent vont impacter ce futur vous. Et que si vous voulez devenir ce futur vous, vous allez devoir commencer à faire les actions que votre futur vous a fait à un moment donné. Et donc la clé de ce modèle, c'est qu'en fait, on vient y mettre nos émotions. Quand on parle en termes d'identité, en termes de modèle, en termes d'admiration, on y met de l'émotion, et mettre de l'émotion fait que ça marche mieux en tant qu'humain. On n'est pas que des êtres rationnels, on est des êtres émotionnels. Beaucoup de nos actions sont basées sur des émotions, et il faut utiliser ces émotions, on peut les changer, on peut les contrôler, il faut les utiliser pour atteindre notre but. Donc c'est l'idée que je voulais transmettre avec cette vidéo, c'est ce que j'essaye de faire. Évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire, évidemment, il y a des ratés, mais pour moi, le fait d'avoir cette vision globale et sa vision plus émotionnelle des choses me permet, en tout cas moi personnellement, d'éviter certaines erreurs et aussi de mieux vivre. Par exemple, moi, mon identité personnellement, la personne que je veux devenir, c'est quelqu'un, certes, de musclé et en bonne santé, mais de quelqu'un qui se fait plaisir, quelqu'un qui ne va pas refuser de faire un bon resto avec sa famille parce que ça ne rentre pas dans ses macros du jour. Je ne veux pas être quelqu'un qui compte ses calories parce que personnellement, ça me fait chier. C'est pour ça que je peux faire du sport, je peux vivre sans le fait d'avoir des abdos visibles, mais le fait de faire du sport et d'avoir un peu de gras parce que de temps en temps me fait plaisir, c'est une identité qui me va dans le futur. Et peut-être que ça va changer, peut-être qu'à un moment, je voudrais être ultra sec, avoir des abdos de fils de pute, et que du coup, pour avoir cette identité-là, je serais prêt à renoncer à mon identité de gros mangeur. Mais pour l'instant, c'est pas le cas, et je vis très bien mes échecs, je vis très bien, enfin je vois pas ça comme des échecs, je vois juste ça comme des écarts. De temps en temps, je sais que si je veux être musclé en bonne santé, il ne faut pas que je mange du KFC et des M&M's tous les jours, mais le faire de temps en temps, une fois par semaine, une fois par mois, je sais qu'au fond, ce n'est pas si grave parce que ça ne change pas mon identité profonde, ça ne change pas ce que je veux devenir. Donc maintenant, vous avez toutes les clés pour vous construire une identité, pour commencer votre quête d'identité et devenir la personne que vous voulez être. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça a été utile. Je ferai une autre vidéo sur comment les êtres humains prennent des décisions et comment les émotions jouent un rôle majeur dans notre prise de décision. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. Abonnez-vous, lâchez un like et n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile, ou même à me donner des conseils ou me demander ce dont vous voulez que je parle. Voilà. N'oubliez pas que le monde a besoin de vous à votre plein potentiel. Passez une bonne journée. Bisous.